Qui se souvient aujourd'hui du métier dont il rêvait quand il était enfant? Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Claude, chercheur au CNRS. Moi, quand j'étais petit, je voulais être égyptologue. C'était une passion, une lubie, dirais-je. Et je remplissais, dès l'âge de 7 ans, des cahiers de hiéroglyphes au grand étonnement de mes parents. Donc j'ai suivi assez naturellement des études de lettres classiques, parce que le latin et le grec étant des langues anciennes, c'est ce qu'il y avait de plus près de cette passion. Et j'ai ensuite passé les concours et je suis devenu professeur de lettres classiques. Donc, souvent on croit que je suis plutôt professeur d'éducation physique, mais non, effectivement, j'ai un monitorat d'aviron, une discipline que j'ai très longtemps faite à haut niveau, et aussi un autre en musculation, force athlétique. Ce qui me concerne, souvent je dis que je suis égyptologue, parce que ça simplifie un petit peu les choses, dans la mesure où ça combine mon profil de linguiste travaillant sur une langue ancienne, le méroïtique, qui est une langue de tradition pharaonique, même si elle est différente de l'égyptien, et puis en même temps mon compétence nouvelle que j'ai acquise ces 15 dernières années, qui est l'archéologie. Et effectivement, je suis directeur d'un site archéologique dans le nord du Soudan. Donc voilà, je suis chercheur au CNRS, dans un laboratoire qui s'occupe des langues africaines, le Lacan. Mais ce profil de chercheur correspond donc à la fois à de la linguistique et aussi à de l'archéologie. Et on pourrait même y ajouter l'histoire, puisque j'ai publié récemment une histoire du Soudan. C'est vraiment un profil assez généraliste sur une civilisation ancienne, la civilisation de Méroé. Méroé, c'est Denga, son chantier de fouilles au Soudan. Il est intarissable quand il parle de son travail, Claude Rillier. Et tellement passionnant qu'on l'écouterait pendant des heures.